Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc cette guidance, elle va concerner vous et votre partenaire. Donc je le rappelle, votre partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, tout simplement quelqu'un que vous aimez. Voilà. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir aussi le signe astro de la personne que vous aimez. Et puis votre signe lunaire et votre signe ascendant, tout ça, ça vous donnera un complément d'information à votre guidance. Donc ici, on a l'énergie de la relation pour le mois de décembre. On a ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite. On a votre défi à dépasser, le défi du partenaire, ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place et l'évolution dans les prochaines semaines. Hop. Donc c'est parti, on y va avec l'énergie de la relation pour le mois de décembre. On a la reine d'épée. Alors, ici, l'énergie de la relation, c'est le discernement et la réflexion. Votre relation, je pense, a dû subir de grandes difficultés ou plutôt des grandes blessures. Je pense que vous avez beaucoup souffert, tous les deux. Ça, c'est l'énergie de la relation. Donc, c'est la relation qui a souffert à un moment donné, je pense. Parce que cette reine, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de froideur et qui ne montre plus aucune émotion. C'est quelqu'un qui est tranchant dans ses décisions. Et tout ça parce qu'elle est représentée comme la femme veuve ou la femme divorcée. Ça veut dire que elle a cette attitude parce qu'elle ne veut plus souffrir. Elle a tellement souffert qu'elle s'est mis cette armure, elle est prête à trancher la tête à celui qui lui mentira, à celui qui lui fera du mal, parce que cette personne ne veut plus souffrir. Par contre, elle a développé une grande capacité de réflexion, d'intelligence, d'analyse aussi. Donc ici, c'est l'énergie de votre relation. Donc on voit à quel point vous avez pu peut-être souffrir. Si vous venez de vous rencontrer, que vous n'êtes pas une relation qui date, ça peut concerner vos vies passées, par exemple. Cette reine, par contre, elle est capable de trouver n'importe quelle solution à tous les problèmes qu'elle aura devant elle. Donc, moi, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a deux personnes qui vont résoudre leurs problèmes, peut-être de manière tranchante, peut-être en mettant les sentiments de côté, peut-être que vous avez des décisions à prendre dans votre relation, mais vous allez prendre votre temps, vous allez prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de faire les choses correctement, parce qu'il y a eu beaucoup de douleur. Alors, ensuite, dans ce que vous souhaitez, on a la 9 d'épée. Bon, on retrouve cette douleur ici chez vous. La 9 d'épée nous parle de dépasser vos peurs dans ce que vous souhaitez. Dépasser vos peurs, dépasser vos angoisses. Moi, je pense que vous avez peur qu'il y ait un schéma du passé qui se répète ici. Et ça hante vos nuits. Peut-être que vous en faites des cauchemars. Peut-être que vous êtes angoissé tout au long aussi de la journée. C'est vraiment une énergie qui n'est pas évidente. Par rapport à cette reine d'épée ici, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être peur qu'il y ait des schémas qui se répètent par rapport aux douleurs que vous avez eues dans cette relation, par rapport à ces schémas-là. Ici, par contre, on souhaite dépasser ça. On souhaite dépasser ses peurs et ses angoisses. On souhaite retrouver une sérénité, un apaisement. Ça veut dire que vous en êtes capable. Ça veut dire que peut-être que dans un sens, vous avez déjà dépassé ça puisque on est au stade où on souhaite avoir une sérénité et un apaisement. On souhaite vaincre toutes nos peurs, toutes nos blessures. On souhaite
aussi voir où cette relation va nous mener, voir où cette personne va nous mener. Moi, je pense que vous êtes prêt à vous relancer, d'abandonner vos peurs et votre anxiété. Moi, je me demande si vous êtes prêt à vous relancer dans cette relation, malgré le fait qu'il il y ait eu des tourmentes, des disputes, des choses difficiles, des moments vraiment difficiles. Je pense que vous êtes prêt à dépasser vos peurs et à voir plus loin, d'être beaucoup plus serein ici. Ensuite, le partenaire, ce qu'il souhaite, c'est l'as de denier. C'est toute autre énergie. Le partenaire, c'est quelqu'un là qui est sur un nouveau départ concret. Cette personne veut un nouveau commencement sérieux, stable et durable. Il y a un grand enthousiasme à évoluer sur un nouveau chemin pour cette personne ici. Ça, c'est ce qu'il souhaite au plus profond de lui. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous le dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous le fait comprendre? On va aller voir par la suite. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. C'est peut-être que vous avez vécu des grandes difficultés dans votre relation et que ce partenaire revient vous faire une proposition concrète de redémarrer quelque chose, de quelque chose de plus sérieux, et peut-être que vous avez peur de ça. En tout cas, vous souhaitez dépasser vos peurs. En tout cas, moi, je vois quand même cette personne dans un excellent état, dans un bon état d'esprit, vraiment. Ensuite, dans votre défi à dépasser, on a la 10 d'épée. Hop, les cartes se suivent. 9, 10. On souhaite dépasser ses peurs. Notre défi, c'est de dépasser nos peurs. D'abandonner même. Abandonner nos peurs. Abandonner notre anxiété. Abandonner les difficultés qui nous ont mis à terre. Il y a quelque chose là qui vous a mis à terre dans le passé. Alors encore une fois, ça peut être relié à votre partenaire, ça peut être relié à autre chose. Ça ressemble à une trahison, ça ressemble à une dépression, une séparation, un deuil. C'est quelque chose qui vous a fait toucher le fond. Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Vous avez touché le fond à un moment donné et votre challenge ici, c'est d'accepter ce nouveau cycle puisque c'est le numéro 10, ça veut dire que c'est la fin de ce cycle. Ce défi, ce challenge pour vous, c'est d'accepter ce nouveau départ, d'accepter ce nouveau commencement, ce nouveau cycle et pourquoi pas le nouveau départ que vous propose ce partenaire. En tout cas, ce que souhaite ce partenaire. Donc, il va falloir dépasser ses peurs pour dépasser ce challenge et ce défi ici. Ensuite, le défi du partenaire, on a le diable. Alors ici, arcane majeur. Donc quelque chose de très important pour ce partenaire, pour la suite de la relation. C'est pas mieux le partenaire. Hein. Le partenaire aussi a des peurs et des difficultés parce que cette personne doit se libérer de quelqu'un ou d'une situation qui a été toxique pour lui ou pour elle. Ça peut éventuellement aussi être une addiction qui a pu être destructrice. En tout cas, cette personne se faisait diriger, se faisait manipuler. Cette personne n'était plus elle-même ou lui-même. Et son défi ici, c'est de reprendre sa liberté, de se libérer de ses chaînes et d'être enfin la personne qu'il peut être en toute liberté. En toute liberté. Il se peut aussi que ce soit des vieux démons qui le hantent. Un passé, une relation passée, une enfance particulière, ça peut être des vieux démons. Et c'est un challenge pour cette personne de le dépasser. Je comprends mieux cette crainte, hein. Je comprends mieux cette crainte, je comprends mieux cette froideur ici de prendre des décisions, de prendre son temps, de résoudre certains problèmes. Il y a eu un passé vraiment douloureux
Alors, soit dans votre relation, soit chez vous deux dans votre vie respective. Ensuite, ce que vous mettez en place pour les prochaines semaines, on a le chariot. Ça, c'est excellent. Arcane majeur, quelque chose d'important. Ça va être une étape importante. Ça, c'est parfait parce que ça veut dire que vous avancez, vous affrontez, vous prenez confiance en vous, vous allez être dans la maîtrise de ce que vous faites, vous allez être dans la maîtrise de vous-même, mais en étant équilibré. Vous allez affronter vos peurs, mais à la fois, vous acceptez aussi vos sentiments et vous acceptez aussi que cet amour rentre dans votre vie. En tout cas, vous êtes prêt à voir ce que cet amour a à vous offrir. Vous avancez. Je dirais même que vous allez franchir une étape importante. C'est ce que vous mettez en place. Vous prenez l'initiative, quoi qu'il arrive, même s'il y a encore des obstacles, vous prenez l'initiative d'avancer de nouveau et d'affronter et je pense d'accepter la proposition concrète de ce partenaire ici. Ensuite, ce que le partenaire met en place dans les prochaines semaines, on a la 6 de coupe. Cette personne revient vers vous avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Cette personne va vous faire des propositions émotionnelles. Mais des propositions émotionnelles très douces, avec beaucoup de bienveillance. Ça peut être une réconciliation, ça peut être de la communication, ça peut être tout simplement de se retrouver. Peut-être que vous avez du mal à vous retrouver. Ici, on se retrouve vraiment. Il y a beaucoup de nostalgie, on se retrouve comme avant. C'est ça que ce partenaire met en place. Il retrouve la relation que vous aviez avant tout ce qui se passe ici, avant toutes ces peurs et tous ces affrontements. Cette personne aura très envie de partager des moments importants, des moments d'amour, des moments de tendresse avec vous. Et pour terminer, l'évolution de la relation à ce stade, dans les prochaines semaines, on a la 4 d'épée. Alors, c'est pas étonnant de voir cette carte parce que ici, l'évolution de la relation, c'est de recharger ses batteries après une grande bataille, après cette grosse étape importante, après peut-être cette réflexion, ces décisions, après vaincre ses peurs, cet avancement, on a besoin de se reposer. La relation a besoin de recharger ses batteries. Vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin de vous relaxer, de récupérer émotionnellement aussi. On reprend ses esprits, on se ressource et on se recentre. Et ça, c'est l'énergie de la relation. Ça veut dire que c'est tout à fait possible que vous fassiez ça ensemble. De vous ressourcer ensemble. Vous aurez peut-être besoin de repos tous les deux dans votre cocon sans que personne n'intervienne et ne vous dérange. J'ai bien envie de regarder la carte qui était juste en dessous. Et oui, et oui. La roue de fortune. On se ressource, on se repose, on se recentre, on recharge nos batteries parce qu'il y a des énormes changements qui arrivent pour nous. Et il faut que la relation se repose, en tout cas que les énergies se reposent avant d'affronter ça. Et ça, ce qu'on affronte, c'est le karma, la chance qui vient frapper à votre porte, qui vient frapper dans votre relation. C'est beaucoup de chance, de l'amour, des changements, peut-être des changements que vous n'aviez pas imaginés, des changements que vous n'aviez pas rêvés. Il y a des très très beaux projets qui arrivent pour vous et il y a une belle concrétisation à la fin qui arrive pour vous. Ça, effectivement, ça peut être dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, mais c'est là, c'est en fond. Je pense que c'était vraiment une étape importante pour votre relation que de passer par tout ça. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer. Ça peut être des années. Ça peut être des mois, mais ça peut être des années. Quand je dis une étape, l'étape, ça peut être des années. En tout cas, c'était quelque chose d'important pour votre relation, pour avancer.
parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent à vous. Voilà les taureaux, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à vos questions. Merci infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup, ça m'aide à continuer à avancer. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.